Alors, je veux profiter rapidement de ce micro pour rappeler que le numéro auquel vous devez écrire afin d'accéder au groupe Disciples du vrai message, c'est le plus 225 07 59 00 00 04. L'homme de Dieu est sur ce plateau et sans plus tarder, nous voulons maintenant rentrer dans le vif du sujet et entendre les oracles et les vérités qui viennent du ciel et qui nous donnent de vivre notre destinée selon la pensée et la volonté de Dieu. Homme de Dieu, soyez le bienvenu. Amen. Merci pour le temps que vous nous disposez. Merci aussi pour ces enseignements que vous nous donnez. Nous en sommes vraiment édifiés. Des témoignages nous viennent par le monde, depuis Haïti, depuis la France, les États-Unis. Et nous bénissons le Seigneur pour cette action et pour cette œuvre. Alors, homme de Dieu, si vous êtes prêts, nous voulons démarrer cette soirée. Mais déjà, je demande à Samuel le thème de la soirée, s'il te plaît. Le thème de cette soirée, c'est la prière et les prières. Voilà, mais bien avant que l'homme de Dieu ne touche ce thème, je souhaiterais, avec la permission de l'homme de Dieu, qu'il nous fasse un récap de l'enseignement du direct passé qui nous a vraiment édifié sur les ministères et les dons. Nous avons vu après sur la page qu'il y a eu plusieurs questions sur la manifestation du Saint-Esprit, les dons spirituels. Donc si l'homme de Dieu peut nous faire cette grâce en bonus, avant de toucher le thème sur la prière, les prières, d'avoir un récap sur les ministères et les dons spirituels. Quelles ont été les questions en fait? Alors, j'ai doté une panoplie de questions, mais déjà, je vais poser une première préoccupation. Homme de Dieu, vous avez expliqué les 3 dimensions, sinon les 3 couches, la couche de l'éternité, la zone des esprits et la zone des hommes physiques, bon, naturels. Alors, la question, c'est que beaucoup de personnes, et depuis toujours, il nous a été dit que Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 20 à 24, verset 20. Nous dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et je souhaiterais que vous clarifiez cela pour nous, pour que quelqu'un qui nous écoute maintenant, qui a aussi ces questions-là, soit éclairé. Qui est Dieu? Dieu est-il esprit? Dieu n'est-il pas esprit? D'où vient Dieu? Dans quelle zone Dieu est? Quelle est la différence entre la zone des esprits, la zone d'éternité et la terre? Voici autant de questions, homme de Dieu. Mais si on va sur ce point, on ne pourra pas toucher le thème d'aujourd'hui. Mais aidez-nous, homme de Dieu. Déjà, il faut que chacun de ceux qui suivent ce direct comprenne, quelle que soit la vérité qui est enseignée, elle convient à un niveau. Ça veut dire que, quel que soit ce que tu écoutes comme enseignement, ce que tu écoutes correspond à un niveau. Si tu n'as pas le niveau, tu peux ne pas comprendre. Quand c'est comme ça, humblement, tu pries pour que Dieu, notre Père, t'ouvre les yeux. C'est ce que l'apôtre Paul faisait en Éphésiens chapitre 1. Il dit, je ne cesse de faire mention pour vous, de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de révélation et de sagesse qui vous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez. Parce qu'il y a des choses que ton intelligence renouvelée peut capter. Il y a des choses que ton intelligence renouvelée ne peut pas capter. Tu as besoin de révélations. Ce qui t'est caché doit être révélé. Ce qui est révélé doit être compris. Donc, quand c'est déjà révélé que tu ne comprends pas, tu es obligé de prier pour que ça te soit encore révélé. Mais déjà de manière très simple, Jean chapitre 4, verset 20 à 24, Jésus dit, Dieu est esprit. Donc quand tu lis Dieu est esprit, tu peux ne pas comprendre la profondeur dans laquelle je dis que Dieu n'est pas esprit, mais Dieu a une enveloppe qui est esprit. Parce que toi tu lis Dieu est esprit. Mais tous ceux qui lisent Dieu est esprit savent très bien que quand Dieu a créé l'homme,
Dieu créa l'homme de la poussière de la terre, il mit en lui un souffle et l'homme devient un être vivant ou une âme vivante. On est d'accord? Quand vous croisez quelqu'un dans la rue en train de passer, vous dites que qui passe? On dit le nom de l'individu, cette personne passe. C'est un homme qui passe ou ce n'est pas un homme qui passe? C'est un homme qui passe. Mais qu'est-ce que vous voyez? On voit un homme. Vous voyez un homme. Oui. Mais ce que vous voyez qui vous fait dire que c'est un homme qui passe, le jour où cet homme meurt, ce que vous voyez retourne à la poussière. Donc qui était-il? Il est l'esprit qui est en lui. Maintenant, quand vous allez voir soit Gabriel, soit Michael ou un autre ange, que voyez-vous? Ce n'est pas l'être que vous voyez, c'est son enveloppe. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons lire parce que je pense qu'il y a beaucoup qui ont regardé le direct mais qui n'ont pas suivi cette partie. 1 Corinthiens chapitre 15. Et nous regardons le verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Autre est l'éclat des corps célestes, autre est l'éclat des corps terrestres. Combien de corps sont cités ici en 1 Corinthiens 15, verset 40? Deux types de corps. Les corps célestes qui vont appartenir au royaume céleste ou au monde des esprits et des corps terrestres. Maintenant, l'homme qui marche que vous voyez, vous dites j'ai vu mon ami X. Si votre ami s'appelle Jean, vous dites je viens de voir Jean en train de passer. Si vous voyez Luc passer, vous dites je viens de voir Luc en train de passer. Mais le jour où Jean ou Luc est rappelé à Dieu, selon Ecclésiaste chapitre 12, verset 7 ou verset 9, le corps retourne à la poussière. Mais ce n'est pas Luc qui est allé à la poussière. C'est le corps de Luc. Ce n'est pas Jean qui est allé à la poussière. Okay. C'est son corps qui est allé à la poussière, c'est-à-dire son enveloppe. Mais au moment où l'esprit de Jean ou l'esprit de Luc était dans le corps de Jean ou dans le corps de Luc, on disait voici Luc. Et si vous parlez de Luc à quelqu'un, quand Luc est vivant, vous allez dire Luc est un homme. N'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi Luc est un homme? Et quand on va vous demander il est un homme, quelle est sa nature? Vous allez dire chair. Luc est chair. Mais Luc est chair veut dire Luc est dans un corps de chair. Donc quand Jésus dit Dieu est esprit, il parle de Dieu se manifestant dans l'esprit. Parce que quand on dit l'homme est chair, on parle de l'être que Dieu va créer et que Dieu va mettre dans un corps. Si l'être n'est pas dans le corps devient une chose. Quand l'être est dans le corps est une personne. Quand Dieu se meut dans son esprit, on dit bien l'esprit de Dieu. Wow. La voiture de Samuel n'est pas Samuel, elle appartient. Donc on dit l'esprit de Dieu, c'est-à-dire l'esprit qui appartient à Dieu. Or, pour que l'esprit appartienne à Dieu, Dieu doit exister. On dit le corps de Samuel, c'est qu'il y a Samuel et il y a son corps. Oui ou non? Oui. Donc, quand on dit le corps, voici, Samuel est humain, ou Samuel est corps. Voici le corps de Samuel. Samuel est un corps. Ça ne veut pas dire que Samuel n'est que corps. Donc quand Jésus dit dans Jean chapitre 4, verset 20 à 24, Dieu est esprit, ça ne veut pas dire que Dieu n'est qu'esprit. Il donne une révélation d'un aspect de Dieu. Ok. Ouais. C'est un aspect de Dieu que Jésus révèle. Selon qu'on dit personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, c'est celui à qui le Fils le révèle.
Donc il dit Dieu est esprit. Oui ou non? Oui. Oui. Maintenant, Dieu est esprit. Ça veut dire qu'il y a une dimension de Dieu esprit. Mais quand Dieu se meut dans son esprit, on dit l'esprit de Dieu se meut. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe vide, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Mais l'esprit de Dieu se meut veut juste dire, Dieu qui existe se déplaçait en faisant mouvoir son esprit. Samuel marche, ça veut dire que Samuel fait bouger son corps. Oui. On comprend ça? Oui. Donc, quand Dieu ne meut pas son esprit, l'esprit de Dieu devient une chose qu'on peut distribuer, qu'on appelle plénitude. Voilà pourquoi dans 1 Jean chapitre 4 verset 13, il est dit, nous avons tous reçu de son esprit. Nous avons reçu de son esprit. Donc son esprit existe et lui il existe, Oui. puisque c'est son esprit. Donc quand je dis Dieu n'est pas qu'esprit, mais l'esprit est une enveloppe que Dieu a créée. On a vu dessus dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et il y a des corps physiques, il y a des corps spirituels, il y a des corps charnels, il y a des corps célestes. Mais les corps physiques sont du ressort du monde physique. Les corps spirituels sont du ressort du monde spirituel. Et quand les corps spirituels sont du monde spirituel, Dieu qui est le premier de tout, qui habite le monde d'éternité, a créé en premier l'esprit qui est son esprit, à partir duquel tous les autres esprits vont venir. Donc tous les esprits qui existent ont été une portion de l'esprit que Dieu s'est créé. C'est comme si Dieu a créé son esprit et il a pris une portion de son esprit qu'il a répandu. Ici, quand on parle de l'esprit de Dieu, on parle du souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Or, le souffle de Dieu sort de Dieu. Ouais, le souffle sort de Dieu. Le souffle sort de Dieu. Wow. Or, souffle est traduit par roi ou rouach qui veut dire esprit. Esprit. Donc, l'esprit de Dieu est sorti de Dieu lui-même. Il a créé son esprit en l'engendrant. Il l'a fait sortir. Il a créé sa propre enveloppe. Souffle veut dire esprit. Donc, Dieu créa l'homme à son image, Dieu souffla en l'homme, et le souffle de Dieu en l'homme est appelé l'esprit de l'homme. Mais avant de créer le souffle de l'homme, qui est appelé l'esprit de l'homme, il dit, je crée l'homme à mon image. Donc l'esprit de l'homme est à l'image du souffle de Dieu. Ok. Dieu souffle, l'esprit c'est le souffle de Dieu. Or, le souffle sort de Dieu. Donc, Dieu doit exister pour que son souffle sorte. C'est clair. C'est plus clair, c'est encore plus Donc, précis. Dieu existe. Et son souffle, de son souffle, il fait sortir. Son souffle est sorti. Il modèle son souffle. La première œuvre que Dieu crée avant de créer, c'est lui-même son enveloppe. Ok. Il fait sortir son souffle et il le modèle. Et quand il finit de le modeler, tous les autres êtres sont créés à l'image de son souffle.
Adam va être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais en réalité, pour ceux qui suivent ce direct, je vais donner pas un détail. Adam n'est pas créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Adam est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et de ses fils. Faisons l'homme. Il dit faisons l'homme à notre image. Donc des gens avaient déjà l'image de Dieu avant qu'il crée Adam. Donc Dieu avait déjà répandu son image dans le spirituel. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a le monde d'éternité et il y a le monde spirituel. Après vient le monde physique. Dans le monde spirituel, tous les êtres esprits ou spirituels sont issus du souffle de Dieu à l'image de son esprit qu'il s'est engendré. Maintenant, comme il les a engendrés à son image, il va maintenant créer un autre esprit, un autre souffle. Comme il a créé des souffles dans le monde spirituel, il va créer un souffle sur terre. Mais sauf que la différence entre le royaume spirituel et le monde physique, le souffle sur terre va être mis dans une autre enveloppe qu'on appelle le corps. Okay. Donc notre esprit est pareil que l'esprit de tous les êtres dans le monde spirituel. Ton esprit est pareil que l'esprit de Gabriel, de Michael, de tous ceux-là. Sauf que eux, ils n'ont pas un corps. Voilà pourquoi Dieu leur donne la capacité de prendre apparence humaine. Et nous, comme nous sommes esprits enfermés dans un corps, Dieu nous donne la capacité parfois d'être enlevés en esprit. Donc, l'homme a deux enveloppes. L'enveloppe physique, 1 Corinthiens chapitre 15, il y a des corps physiques. Et l'enveloppe spirituelle, il y a des corps célestes. Mais les êtres dans le monde spirituel n'ont qu'une enveloppe céleste. Mais cette enveloppe céleste est une portion de l'Esprit de Dieu, créée à l'image de Dieu. Donc Dieu a soufflé, le souffle est sorti de Dieu. C'est ce souffle-là, traduit dans l'Ancien Testament, qui est appelé le roi. Dieu souffla dans l'homme et le souffle de Dieu est devenu esprit. C'est le souffle qui est esprit. Donc on dit l'esprit de Dieu, on est en train de dire le souffle de Dieu. Donc quand nous avons Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 5, qui nous parle des 7 esprits de Dieu, il s'agit des 7 souffles de Dieu. Donc les 7 fois où Dieu a soufflé. Ok. Oui. On te dit, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est que le thème sur la prière aujourd'hui, moi, je ne sais pas comment on va faire. Nous allons demander une doléance particulière. Non, on refait le vote. Pour ceux qui sont connectés à ce direct, je continue sur le thème de Dieu, son esprit. Et puis, je ne sais pas où le Saint-Esprit va nous conduire. Où on parle de la prière. Maintenant, si on parle aujourd'hui de Dieu, de son esprit, ça veut dire que demain on est obligé d'être en direct pour parler de la prière seulement. Allez, votons. On fait quoi? Hein? Ordinaire, regarde-moi le message, les commentaires, c'est quoi? Tu es en train de suivre. Qu'est-ce qu'on fait? On continue sur l'explication de Dieu, son souffle, son roi, les 7 esprits de Dieu, pour que chacun comprenne bien quelle est la nature de notre Dieu et que nous soyons remplis de lui pour avancer. Ou on va parler juste de la prière. Nous avons déjà 2 commentaires pour la prière, 3 commentaires pour la prière. Non, Prière. il n'a pas encore bien entendu. Voilà. Moi, je suis pour... Là, Dieu tu et vois, son esprit. ceux qui sont en train de dire prière, là, c'est parce qu'ils ont déjà compris. Ok. Il y a beaucoup de personnes qui ont compris. C'est quelques-uns qui n'ont pas compris. Et donc, je vais faire un résumé et puis on va parler de la prière. D'accord. Merci, homme de Dieu. Et donc, c'est Dieu qui a soufflé et de son souffle, quand on parle du souffle de Dieu, on parle de l'esprit de Dieu. Mais Dieu existe pour souffler. Donc, Dieu existe, son esprit existe. Quand Dieu est dans son esprit, qu'il anime son esprit devient une personne. Il peut dire, mettez-moi à part, dans Actes chapitre 13, il dit, mettez-moi à part Paul et Silas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés.
On dit le Saint-Esprit dit. Là, il manifeste sa parole par son esprit. Quand Dieu, au lieu d'animer son esprit en termes de son esprit lui-même, agite son esprit en toi, on dit que tu prophétises. Quand il agite son esprit en toi, on dit que Dieu vient de guérir un malade. Donc Dieu se manifeste que dans son esprit. Et nous avons reçu de son esprit pour que Dieu, notre Père, puisse se manifester en nous. On parle des dons spirituels. Voilà. Homme de Dieu. Ah, chers amis, la soirée est vraiment édifiante. Alors, homme de Dieu, la transition est toute trouvée. Vous avez parlé de dons spirituels. Il y a Lévi Privra qui dit, on n'a qu'à faire la prière, là quand on va prier, ils vont comprendre. Je te salue depuis ta position. Alors, allez. Homme de Dieu, rapidement, permettez-nous de rebondir rapidement sur les dons spirituels, parce Oui, que c'est un sujet oui, important. allons rapidement. On nous a fait comprendre que les dons spirituels, c'était des acquis qu'on avait. Oui. Et dans ce que vous avez expliqué, Les dons spirituels ne sont pas des acquis. Si tu dis j'ai le don de parole de connaissance, tu n'as pas fait une erreur. Mais en fait, ça veut juste dire le Saint-Esprit a sa manifestation en moi pour me faire prêcher. Parce que la parole de connaissance, ce n'est pas la révélation des vies des gens. La parole de connaissance, c'est le gnosis. En grec, gnosis veut dire la connaissance qu'on transmet. Donc si tu dis j'ai la parole de connaissance, c'est que le Saint-Esprit te pousse à donner la connaissance à tes frères et tes sœurs. Quand tu dis le don de prophétie, c'est pour dire la manifestation du Saint-Esprit en moi me fait prophétiser. Ou le Saint-Esprit prophétise par ma bouche. Voilà. Donc dire je suis pasteur, apôtre, évangéliste, ce n'est pas une erreur. C'est pour dire que j'exerce, ou le Saint-Esprit exerce un ministère en moi, ou Dieu, par son esprit en moi, exerce ce ministère de prophète. Ce n'est pas des erreurs de langage. Mais il fallait expliquer ce que ça veut dire. Voilà. ok. Est-ce qu'on peut encore rapidement toucher les ministères? Oui, mais il faut poser en même temps. Quand tu dis est-ce que, fais en même temps, on va aller sur la prière. Au-delà de ça, il nous a été dit que Jésus mort ici a fait don, et il a fait don aux hommes. Et il y a apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, prophète. Oui. Qu'est-ce que ça signifie maintenant que vous nous expliquez le Quand on dit un prophète, selon le ministère révélé, parce qu'il y a différents ministères, mais un seul Seigneur. Ça veut dire que quel que soit le ministère que Dieu exerce en toi par son esprit, il doit être soumis au plan que Dieu a tracé par Jésus. Nos ministères ou la manifestation du Saint-Esprit au travers de nous est pour le prolongement de l'œuvre de Christ. Ok. C'est le prolongement, la continuité du plan de Dieu. Il n'y a pas un ministère qui vient pour créer quelque chose de nouveau. Nous allons dans le sens du plan caché de toute éternité, mais maintenant révélé. Maintenant, quand on dit que tu es prophète, c'est-à-dire que Dieu, par son esprit, t'utilise comme prophète. Le prophète ici signifie simplement celui qui révèle la pensée de Dieu aux hommes, ou celui qui révèle Dieu aux hommes. Le prophète n'est pas celui qui révèle les hommes aux hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète ne vient pas te dire qui tu es, mais dit ce que Dieu dit de toi. Comment? Expliquez ça. Lui, il peut venir te dire, Dieu te voit comme un héros, Ok. quand parfois tu te vois comme un zéro. Ok. Le prophète ne marche pas à la vue. Il ne cherche pas à voir qui tu es. Il ne dit que ce que Dieu lui montre de toi. Ok. Donc, il ne vient pas te dire, tu as péché hier. Ça, c'est le don. Mais ce n'est même pas le don de parole de connaissance. C'est le don de discernement des esprits qui permet de discerner qui a fait quoi, accompagné de dons de vision. Ok. Et donc, le prophète, il est là pour ramener le cœur des fils vers le Père. Ramener le peuple de Dieu sur la vérité. Le docteur explique ce qui est déjà là. Le prophète ramène ce qui a été perdu. Parce que le docteur ne peut expliquer que ce qu'il voit. Or, le prophète peut venir expliquer ce que Dieu a dit dès le commencement, même si ça a été gommé. Waouh. Ok. Donc, il ramène le cœur des pères vers le cœur des fils vers le Père. Donc, quand le prophète vient, on identifie le prophète aux aigles. Mais on identifie le diable au serpent.
Or, les aigles tuent les serpents. Ouais. Et dans Matthieu chapitre 13, il est clairement dit que le semeur sort pour s'aimer. Il sème le blé. Le méchant sème l'ivraie. Le blé et l'ivraie se ressemblent. Il faut donc des aigles pour venir enlever ce que le serpent a sémé. Les prophètes sont là pour révéler la parole, l'approfondir selon la communication qu'ils ont avec Dieu dans le monde spirituel et dans le monde invisible. Donc le prophète, lui, Dieu va lui parler en face de ce que Dieu avait dit. C'est-à-dire que dans ma position, Dieu peut me dire, causer avec moi comme il a causé avec Paul dans le temps de Paul. Okay. Dieu va me donner un message qu'il a pu donner à Daniel. Parce que celui qui a parlé à Daniel est vivant pour me parler aujourd'hui. Mais ceux à qui Dieu parle et à qui il révèle sa parole de cette manière sont appelés prophètes. Ce n'est pas ceux qui viennent dire, je vois ta tante veut te tuer. Je vois un homme, c'est ton oncle. Ce n'est pas ça le ministère du prophète. Okay. Ça, ce n'est pas même le ministère du prophète. Le prophète a pour objectif unique de révéler la vérité et de faire connaître le Père au travers du Fils par son esprit. Okay. Ça, c'est le prophète. Le prophète va prendre une Bible, finir de la lire et vous dire dans cette Bible les erreurs, parce que pendant qu'il la lit, Dieu lui parle pour lui dire ici, c'est pas juste, là, c'est pas juste. Quelle est l'utilité de venir révéler l'anniversaire des gens pour leur vie éternelle? Mais l'utilité du prophète est dans la révélation de la pensée de Dieu. Okay. Mais la pensée que Dieu lui révèle est beaucoup plus profonde que les communications que Dieu a avec tout son peuple. Okay. Voilà. Donc, lui, il vient et il va dire là. Regardez par exemple dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse que vous avez dans vos Bibles, l'ordre des livres de l'Apocalypse est un ordre très faux et démoniaque. Wow. Et quand je dis c'est démoniaque, ce n'est pas pour dire que les écrits sont démoniaques, pour dire que ceux qui ont associé, l'ont associé sans inspiration de Dieu. Et donc quand vous allez lire l'Apocalypse, vous n'allez jamais pouvoir le comprendre et toute interprétation va être fausse. Parce que l'ordre qu'ils ont donné n'est pas le bon ordre. Mais ça, c'est parce que Dieu me l'a montré. Et le jour où on parlera de l'Apocalypse, vous aurez l'occasion de voir que le vrai ordre est différent et vous confirmerez vous-même. Donc, ça c'est le prophète. Le docteur, lui, ce qui a été révélé et enseigné est ce que le docteur tient à mesurer et à répandre. Okay. Quel est le premier ministère que Dieu a donné au monde entier? Prophète, je crois. C'est prophète. Oui. Mais, quand on regarde, on va aller parler même de la loi. Le premier serviteur que Dieu choisit est appelé prophète. Oui. Pourquoi Dieu commence par les prophètes? Parce qu'il faut que le départ soit d'une révélation. Parce qu'on ne parle de connaissance que quand ce qui est caché est révélé. Ouais. Wow. Donc quand le prophète a reçu les tables de la loi, le prophète Moïse, il les a libérés. Maintenant, il va y avoir des gens qui vont expliquer au peuple, qu'on appelle des docteurs. Et des gens qui vont veiller à l'application, qu'on appelle des pasteurs. Donc, quand Jésus vient, le premier de la grâce, car Jean chapitre 1 verset 18, la loi et les prophètes sont venus par Moïse, la grâce et la vérité est venue par Jésus, donc Jésus vient comme prophète. Voilà pourquoi dans Deutéronome 18, Moïse dit, Dieu suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Mais le prophète comme lui dont il parle, c'était qui? C'est bien évidemment Jésus. Donc Jésus est le prophète comme Moïse. NB, pour tous ceux qui sont dans l'islam, ce n'est pas Mahomet ou Mohammed. Ouais. Parce que il dit du milieu de vos frères. Et Moïse est de la lignée qui vient d'Isaac. Oui. Abraham a eu Isaac et Ismaël. Oui. Moïse n'est pas de la lignée d'Ismaël. Moïse est de la lignée d'Isaac. Et il dit bien, Moïse dit, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Donc le prophète qui vient de la lignée d'Isaac, ça ne peut pas être Mohammed qui vient de la lignée d'Ismaël. C'est clair. Donc, il dit, il suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Écoutez-le. Donc Jésus vient comme le modèle ou le parallèle de Moïse. Oui. Moïse est né, sorti, sauvé de l'eau. Et quand il est né, on tuait les enfants. Jésus est né, on tuait les enfants. Pharaon tuait les enfants, Hérode tuait les enfants. Jésus
Moïse est né, et quand il est né dans le territoire de Pharaon. Il a grandi dans le palais de Pharaon. Jésus est né et il a grandi dans le monde qui appartient à Satan. Wow. Le prince de ce monde. Et Moïse va grandir jusqu'à ce que dans un buisson, Moïse entende la voix qui l'appelle. Après ça, Moïse va aller, il commence des signes. Jésus grandit jusqu'à un moment, après son baptême, il va recevoir la flamme de feu. Équivalent du buisson de Moïse. Wow. Et à partir de là, lui, il va aller dans le désert, faire 40 jours. Moïse fait aussi 40 jours dans le désert. À la sortie des 40 jours de Moïse dans le désert, Moïse a la loi. À la sortie des 40 jours de Jésus dans le désert, Jésus prêche la grâce. Wow, le parallèle Donc, est... il y a un parallèle. Voici pourquoi dans Hébreux chapitre 3, on dit que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme le fut Jésus. Sauf que Jésus, lui, il est fils de la maison. Il y a un parallèle Moïse-Jésus. Du moment où il est le prophète annoncé par Moïse, il est le premier de la grâce dans une dimension prophétique. Voilà pourquoi il dit, il vient faire connaître le Père. Maintenant, lui, ce qu'il va révéler devient notre connaissance. Ah oui, ce qu'il va révéler. Ce que Jésus révèle devient la connaissance de ceux qui vont le suivre. Et maintenant que la connaissance est répandue, juste après Jésus, on parle des apôtres. Donc quand nous lisons Paul qui dit, Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres. Il le dit bien, c'est normal qu'ils disent premièrement dans l'église des apôtres. Parce qu'on ne compte pas le niveau 0. Ah, ok. Jésus est le niveau de départ, La base. 0. La base. Ouais. Voilà pourquoi Paul dit, qui est Paul, qui est Apollos, sinon des gens qui sont venus sur Christ. Si nous bâtissons, que nous ne bâtissons pas sur le fondement de Christ, alors ce que nous bâtissons sera vide. Donc le fondement c'est Christ. Qui est Christ? Il est appelé prophète. La fondation. Donc ils vont bâtir sur Christ, qui est un prophète. Mais ceux qui bâtissent sont appelés ensuite apôtres. Apôtre. Maintenant, les apôtres, après on dit apôtres, on dit prophètes. Pourquoi on dit encore prophète? Parce que même l'enseignement des apôtres va se perdre. Ah, ok. Et quand l'enseignement se perd, il faut des prophètes pour rétablir l'enseignement qui est perdu ou qui est déformé. Et quand les prophètes vont rétablir l'enseignement qui a été déformé, on aura maintenant les évangélistes qui vont aller répandre l'enseignement encore. Et quand les évangélistes vont arriver dans des lieux où il n'y a personne, ils vont être appelés apôtres, parce que l'apôtre c'est celui qui commence là où il n'y a rien. Et quand ils vont finir de répandre l'évangile et avoir un peuple, il faut des pasteurs pour les encadrer. Voilà, un résumé. Merci, homme de Dieu, ce résumé est très clair. Nous allons mettre le pied directement dans Non, le on plat. fait une transition pour ne pas que sur pour ceux qui vont nous prendre en marche, on ne passe pas de ça en même temps, on parle de prière. Mais juste après cet élément, pour que vous puissiez partager, et nous y allons. Tu es bien sur le direct du prophète Guillaume Kofi, traitant une série d'enseignements sur tout ce que les religieux et Satan ont caché. Ne te déconnecte surtout pas. Tout à l'heure, le prophète passera à un autre... Waouh, gloire à Dieu. Samuel, je pense que l'homme de Dieu, c'est un aigle. Parce que l'enseignement qui est donné là, D'une profondeur, tous les pour un petits- résumé, pour un résumé, tous les petits serpents sont en train d'être dévoilés. En fait, c'est pour cela que l'approfondissement de l'enseignement est très important. Quand je dis qu'on n'a pas le don, on n'a pas de ministère, mais on a le Saint-Esprit par lequel Dieu exerce sa volonté, c'est important. Parce que si tu ne sais pas que tu n'as que le Saint-Esprit par lequel Dieu exerce sa volonté et ses capacités, l'orgueil est facile. Ah, je comprends la portée maintenant. Là, je viens d'expliquer des choses, mais je ne me sens pas supérieur. Parce que je sais que je ne connais rien. Jésus dit, sans le Père,
il ne peut rien. Dans Jean chapitre 5, verset 19, il dit, sachez que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Donc, je ne me vois pas mieux que quelqu'un. Tu vois, quelqu'un d'autre aurait eu peut-être ce niveau de grâce. Il aurait dit, voilà, je suis le prophète de je suis le prophète de rien. C'est l'esprit de la fin des temps. Ce n'est pas le prophète des derniers temps. Il faut bien faire la nuance pour qu'on puisse avancer dans la vérité. Maintenant, quand on parle des dons spirituels, des capacités, sachez que notre esprit, j'ai touché ça la dernière fois, mais beaucoup n'ont pas compris. J'ai dit que Satan ou les démons, les satans ou le diable ont des capacités qui ne viennent pas de Dieu, puisqu'ils ne sont plus en communion avec Dieu. Mais l'esprit même qu'ils ont, l'enveloppe qu'ils ont, a des capacités naturelles. Comme le corps a des capacités naturelles. Je peux soulever ça, je peux lancer, je peux parler. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Ce sont mes capacités naturelles. De même, l'esprit, notre esprit, à l'image de Dieu, a des capacités naturelles. Voilà pourquoi des gens sans Dieu ont des prémonitions. Voilà pourquoi on a celles qu'on appelle des diseuses de bonne aventure. Parfois, leurs dons viennent des démons. Parfois, ça vient d'une capacité naturelle à sentir des choses. Donc, c'est pour cela que nous ne voulons pas utiliser nos capacités naturelles d'esprit, mais nous nous soumettons à Dieu pour être agréés, afin qu'au dernier jour, il ne dise pas, je ne vous ai jamais connu. Sinon, chaque être humain a des capacités naturelles liées au fait que nous avons une enveloppe appelée esprit. Bon, allez, on va aller sur la prière. J'avais une autre question. Non. Allons sur la prière de Dieu, comme vous avez dit. Alors, merci beaucoup, homme de Dieu, pour ce résumé. Merci beaucoup. Donc, le thème, comme les internautes ont décidé, c'est la prière Et les prières. et les prières. Première question, homme de Dieu. Qu'est-ce que la prière? C'est quoi la prière? Déjà, il faut comprendre, quand on parle de prier, la notion de prier n'est pas une notion chrétienne. Prier n'est pas un mot chrétien. C'est-à-dire, ça n'appartient pas à la religion. Ça n'appartient pas à la religion chrétienne. C'est un mot qui est dans toutes les langues, qui signifie demander une doléance. Approfondissez, s'il vous plaît. Ça veut dire que ce n'est pas quand Jésus-Christ est venu que prier a existé. Ce n'est pas quand Dieu s'est révélé à Moïse que prier est venu. Ce n'est pas quand Dieu s'est révélé à Abraham que prier a existé. Prier a existé dès que Dieu a créé quelqu'un qui peut parler. C'est quelque chose d'inné, homme de Dieu. Prier a existé dès que Dieu a créé quelqu'un qui peut parler. Donner le pouvoir de parole à Adam a établi le principe de prier. Dès que Adam est créé qui peut parler, directement la prière est instaurée. La prière n'est pas instaurée dans la rencontre de Dieu avec Abraham, Isaac, Jacob, ou même par la venue de Jésus. Non, la prière est instaurée dès l'instant que Dieu crée le premier homme à son image et qui lui donne la capacité de parler. Pourquoi est-ce que je le dis comme ça? Parce que l'homme créé à l'image de Dieu n'est pas créé parfait. Ça veut dire quoi? Jésus lui-même dit, seul Dieu est bon. C'est-à-dire que Dieu crée l'homme avec des besoins auxquels Dieu répond dans la création. Ça veut dire quoi? Terre à terre. Dieu créa, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et Dieu se mouvait dans son esprit au-dessus des eaux. C'est ça. Et Dieu, dans son esprit, dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres, il appelle la lumière jour, les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour.
Dieu va séparer ensuite l'eau d'en bas, l'eau d'en haut. Dieu sépare. Ensuite, Dieu va créer des arbres fruitiers. Mais les arbres que Dieu crée sont l'exaucement d'un besoin futur. Wow. OK. Et je profite pour dire à quelqu'un qui suit ce direct qu'il y a des exaucements à des besoins futurs que Dieu a déjà mis devant ta route. Amen. Dieu n'attend pas le besoin pour créer l'exaucement. Excusez-moi. Dieu n'attend pas le besoin pour créer l'exaucement. L'exaucement est créé avant le besoin. Amen. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 10, c'est une parenthèse, il est dit, aucune épreuve ne survient qui soit au-dessus de vos forces, car avant même que l'épreuve n'arrive, Dieu en a déjà prévu la solution. Donc, la sagesse d'un fils de Dieu dans une épreuve, c'est de chercher où est la solution avant qu'elle n'arrive. Comme ce n'est pas le thème, non, c'est quelque chose que le Père m'a dit de dire à quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un sûrement a besoin de cette parole. Amen. Donc, Amen. Dieu crée les arbres, mais les arbres qui sont créés arbres fruitiers. Et pendant que les arbres sont créés, les arbres peuvent se poser la question si elles pouvaient réfléchir. Mais pourquoi j'ai des fruits? Et mes fruits vont mûrir et tomber. Et si mes fruits tombent, à quoi ça aura servi? Parce que pendant que les arbres sont créés, l'homme n'est pas encore créé. Donc les arbres ne comprennent pas leur importance. La terre ne comprend pas son importance. L'eau non plus. Mais quand Adam est créé, les arbres prennent de la valeur. Il y a des choses qui n'ont pas de valeur aujourd'hui, mais qui vont prendre de la valeur dans toi, ton besoin. Amen. OK. Parce que Dieu crée la solution avant le besoin. C'est lorsque Dieu a créé la solution avant le besoin, que tu n'as pas trouvé la solution, que tu es obligé de maintenant prier. Sinon, quand tu trouves la solution, tu n'as pas besoin de prier, tu te réjouis et tu adores. Et donc, Dieu va créer les arbres et les arbres fruitiers. Dieu va créer l'eau. Mais l'eau qui est créée par Dieu est l'exaucement à un besoin. Parce que l'homme doit boire. Mais l'eau ruisselle sans savoir pourquoi. Wow. L'eau ruisselle du torrent au lac, du lac au fleuve, du fleuve à la mer. Mais l'eau se promène sur terre et se demande, ma course est-elle sans fin? Mais en réalité, il faut que l'homme soit créé pour que la valeur de l'eau prenne son sens. Wow. Donc il y a des choses qui peuvent ne pas avoir de sens aujourd'hui, mais qui attendent la révélation de la raison pour laquelle elles ont été créées. Amen. Hein? C'est le thème, non? C'est pas le thème. C'est le thème. C'est le thème, d'accord. C'est le thème, c'est Et bien donc, le thème. l'eau qui s'écoule, qui parcourt la terre à cause d'un besoin. Parce que si l'eau ne parcourt pas la terre, le soleil créé pour un besoin ne peut pas agir dans le besoin pour lequel il est créé. OK. Parce que même le soleil est l'exaucement d'un besoin de l'homme. Puisqu'il faudra qu'il pleuve pour que les champs verdissent. Or, pour qu'il pleuve, il faut un soleil pour faire l'effet de fer. Il faut que donc le soleil chauffe quelque chose qui s'évapore. Qu'il y ait condensation pour qu'il pleuve, afin que les plantes produisent et que l'homme mange. Wow. Donc même le soleil est une anticipation de Dieu sur le besoin futur de l'homme. On peut aller? C'est bon. Allons-y. Yes. Et donc, l'eau qui coule parce que l'homme va boire directement. Mais l'eau coule aussi parce qu'il faut qu'il y ait une partie qui s'évapore. Pour qu'il pleuve, afin que les plantes soient arrosées, pour que l'homme à nouveau mange. Donc, Dieu a anticipé les besoins de l'homme et a établi les cycles qu'on appelle les cycles de l'exaucement. Oui, on parle de prière. Retenez bien ce mot, cycle d'exaucement. Quand tu repères le cycle de l'exaucement et que tu demeures dans le cycle de l'exaucement, ton exaucement se renouvelle chaque fois. Dans un sujet précis. Mais on va revenir dessus. D'accord. Et donc, Dieu a anticipé sur les besoins de l'homme. Wow. Dieu a anticipé tellement sur les besoins de l'homme qu'avant de créer l'homme, Dieu crée la terre. Or, quand Dieu crée la terre, il y a eu d'abord un chaos. Et le chaos a été tel que Dieu maintenant va faire apparaître dans un endroit particulier.
je veux pas venir sur cet endroit, sinon j'ai déjà expliqué que le royaume, le jardin d'Éden n'était pas sur terre. Mais on ne va pas venir dessus, ce n'est pas le thème. Et donc, Dieu retire l'eau pour qu'un sec apparaisse. Parce que l'homme a besoin d'un endroit où il va s'arrêter. Le sec est apparu pour un besoin. Et il y a donc un endroit où l'homme doit pouvoir avoir son pied ferme sans avoir peur de chanceler. De même, dans la vie de chacun de nous, il y a un endroit que Dieu a réservé où ta stabilité est obligatoire. Wow. Amen. Parce que Dieu est le Dieu qui anticipe. Voici pourquoi quelqu'un peut comprendre que quand on parle de prier, on ne parle pas de demander. On parle de révéler. Révéler en quel sens? Chers amis internautes, commençons à prier pour que Dieu ouvre notre entendement parce que le niveau est très élevé. Quand on parle de prier, comment Adam qui n'est pas créé peut prier? Adam est créé au 6e ou au 7e jour. Au 6e jour. Dieu crée du 1er au 5e jour. Mais ce que Dieu crée est la prière future d'Adam. Adam n'a pas même encore prié, que Dieu a déjà créé. Regardons 1 Corinthiens chapitre 10. Wow. Ouais. Vous avez voté pour la prière et Il y a des gens qui disent pourquoi on a pris la prière. Que ça là, oh, on aurait dû prendre le combat. Le combat spirituel, ça vient. Homme de Dieu, il y a une question. Oui. On dit pourquoi prier? Est-ce qu'un fils de Dieu Non, qui on a ne peut même pas compris prendre les tout ça- questions. On est sur une profondeur telle que... Non, on fait quoi une question? est-ce qu'un homme qui a compris tout ça doit prier? Non, on n'est parle même de pas vous. sur ça. 1 Corinthiens chapitre 10. On n'a qu'à écouter jusqu'au bout. D'accord, homme de Dieu. Verset 13. Si dans votre version, il est écrit aucune tentation, changez de version. Parce que Dieu ne tente personne. Il est écrit dans Jacques chapitre 1 verset 13. Dieu ne tente personne. Donc si dans votre version, quand vous lisez le Notre Père, il est écrit ne nous induis pas en tentation, changez la version. Si dans 1 Corinthiens 10 verset 13 dans votre Bible il est écrit aucune tentation, changez de version. Parce que le mot grec traduit par tentation est le même mot grec traduit par épreuve. Ceux qui ont écrit votre version croient que Dieu peut tenter. Or, Jacques chapitre 1 verset 13 dit que Dieu ne tente personne. Donc dans ta même version, Jacques chapitre 1 verset 13, il est dit Dieu ne tente personne. Et dans ta même version, 1 Corinthiens 10, 13 dit aucune tentation. Et Matthieu chapitre 6 dit ne nous induis pas en tentation. Il y a une confusion dans ta version. La bonne traduction c'est ne nous soumets pas à la tentation. Et si nous sommes tentés, délivre-nous du mal. Okay. Mais pas tentés, éprouvés. Tu n'as même pas suivi. Okay. Merci homme de Dieu. Ne nous induis pas en épreuve. Okay. Et si nous sommes éprouvés, délivre-nous de tout mal qui voudra se passer dans l'épreuve. Homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Le mal dans l'épreuve, c'est quoi? Ok. Matthieu chapitre 4. Jésus fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté. Jamais. Pour être éprouvé. Ok. Parce que Dieu éprouve notre foi. Et pendant qu'il était dans l'épreuve, le tentateur s'est approché. Ah. Donc dans l'épreuve, tu peux passer par une épreuve. Et dans ton épreuve, il peut y avoir des tentations qui viennent du diable. Jamais une tentation ne vient de Dieu. Dieu ne prouve, il est le seul qui éprouve. Et Satan est appelé le tentateur. Il est bien écrit, le tentateur s'étant approché de lui. Est-ce que Satan obéit à Dieu? Non. 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 Il dit, Jésus dit, Satan fait les choses de lui-même. Donc Dieu envoie par le Saint-Esprit Jésus dans le désert, où il va passer par une épreuve qu'on appelle le jeûne. Mais le tentateur va s'approcher de lui. Voilà pourquoi dans le Notre Père Jésus dit, ne nous soumets pas à l'épreuve. Et si nous sommes éprouvés, délivre-nous du malin ou de la tentation qui peut vouloir venir dans l'épreuve. D'accord. Et donc, si dans votre Bible, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il est dit tentation, changez la version. Si dans Matthieu, la prière sacerdotale, il est écrit tentation, changez la version.
Parce que, quelle que soit la Bible, dans Jacques chapitre 1, verset 13, quelle que soit la version, il est toujours écrit « Dieu ne tente personne ». Voilà, donc nous étions sur la profondeur de la prière. 1 Corinthiens 10, verset 13, il est écrit « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc le moyen d'en sortir existe déjà. Ce n'est pas comme si le moyen vient plus tard. Okay. Parce que le Dieu que nous avons est le Dieu omniscient. Dieu n'attend pas que la situation t'arrive pour chercher comment il va t'aider. Non. Dieu sait d'avance. Romains chapitre 8, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance. Romains 8, 29. Il les a aussi prédestinés. C'est-à-dire, il a déjà posé des choses pour que nous soyons à l'image de son Fils. Ensuite, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Il dit... C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient point de vous, ce n'est point par les œuvres, afin que les personnes ne se glorifient. Ayant été créés en Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées pour nous d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu n'a pas préparé après. Le Dieu que nous avons est le Dieu de l'avance. Wow, yes. Ah, je prie que quelqu'un puisse comprendre le message. Parce que quand je donne la parole telle que Dieu me la donne, certains ne comprennent pas. Mais bon, Dieu fera grâce. Dieu n'est pas le Dieu de l'après. Dieu est le Dieu de l'avance. Et on voit Dieu créer le soleil avant que l'homme ne soit créé. On voit l'effet de sphère se produit, de serre ou sphère. Des serres se produire avant même que l'homme ne soit créé. Une vapeur sortait de la terre pour arroser l'eau. Cette vapeur vient d'où? De la double pression du soleil qui envoie de la chaleur et du centre de la terre qui est plus chaud que le soleil. Donc il y a une chaleur au centre de la terre qui fait remonter toute infiltration d'eau en vapeur. Et il y a une chaleur au-dessus, comme si la terre était comme un micro-ondes. Afin que le cycle puisse se restaurer. Dieu donc n'attend pas la prière d'Adam pour anticiper le besoin d'Adam, parce que Dieu est omniscient. Donc la prière n'est pas le principe de la demande. La prière est le principe de l'anticipation. Waouh, homme de Dieu, est-ce qu'on peut faire une pause? La prière n'est pas le principe de la demande. La prière est le principe de l'anticipation. De l'anticipation. De l'anticipation. Homme de Dieu. L'apôtre Paul dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et cela a été très mal compris. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec grâce. On a vu pourvoira comme un futur. Mais le futur dans la phrase révèle le temps où tu détectes ce qu'il avait prévu d'avance. Waouh! Reprenez cette partie, s'il vous plaît. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut faire avec un exemple pratique, s'il vous plaît, pour nous aider? Le futur. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Quand il dit mon Dieu pourvoira, oui, on parle de pouvoir lorsque tu obtiens. C'est ça. Mais ce que tu obtiens existe. Oui. Dieu l'a engendré. Quand vous êtes en train de prier, par exemple, pour trouver l'homme de votre vie, ok, à quel moment il est né? Bien longtemps avant. Bien avant la prière. L'exemple résume. C'est choquant. Parce que si tu es en train de prier pour rencontrer l'homme de ta vie à 21 ans, 22 ans, 24 ans, 30 ans, 50 ans, et que c'est maintenant Dieu doit le créer, il aura quel âge? Dieu est le Dieu de l'anticipation des prières qui ne sont pas encore montées. Pour que tu aies le temps de partager, nous revenons après cet élément. Tu es bien sur le direct du prophète Guillaume Kofi, traitant une série d'enseignements sur tout ce que les religieux et Satan ont caché.
Ne te déconnecte surtout pas. Tout à l'heure, le prophète passera à un autre niveau d'approfondissement. Ne manque pas de partager ce live. Tu es bien sur le direct du prophète Guillaume Kofi, traitant une série d'enseignements sur tout ce que les religieux et Satan ont caché. Ne te déconnecte surtout pas. Voilà, comme le dit le frère qui s'appelle Nel Kael Lee, le principe de l'omniscience de Dieu. Topé Julien a dit, vraiment. Donc Dieu n'est pas le Dieu qui dépend des prières pour gérer sa création. Ok. Dieu n'attend pas ta prière. Dieu attend quelque chose de différent. Donc on a reçu des enseignements selon la religion qui sont à un niveau, vraiment ce n'est pas de l'orgueil, c'est vraiment bas. Ils nous ont donné des enseignements qui ne peuvent pas faire évoluer quelqu'un. La religion et Satan se sont associés, ils sont devenus amis. Comme Hérode de Ponce Pilate pour tuer Jésus. Dieu Jésus. Waouh, waouh, waouh. Sinon, Dieu a mis les luminaires pour qu'on puisse se repérer dans le temps. Les luminaires, la lune, le soleil et les étoiles sont une anticipation d'un besoin de l'homme. Ouais. La création de l'homme avant la femme est un exaucement de la femme vers l'homme. Expliquez-nous, homme de Dieu. Parce que quand Dieu crée l'homme, oui, il lui donne un sexe pendant qu'il n'y a pas de femme. C'est pour faire quoi? La raison de son sexe n'est pas encore révélée. Quand la femme est révélée, il dit celle-ci. Mais quand elle le voit, elle sait que c'est pour elle. Dieu donc n'attend pas la prière. Wow. Quand Dieu crée la femme, il lui donne des seins qui sont l'exaucement d'un bébé. pour que quand le besoin va naître, Parce que quand le bébé va naître, il faut qu'il mange. qu'il mange. Donc la solution, Le bébé n'a même pas encore prié. il n'a pas encore pris. Comment Dieu fait pour l'exaucer? C'est ça. Oh. Quand Dieu crée la femme, il lui donne la capacité du grossissement du ventre. Parce qu'il faut un logement prévu d'avance pour que le cycle de la création se renouvelle. Pourquoi il nous est dit qu'au 7e jour, Dieu se repose? Parce que le Dieu, le vrai Dieu que nous on sait, ne parle plus dans... Dieu ne parle pas. Dieu ne se manifeste pas actuellement. Quand on va arriver sur le thème du repos de Dieu, vous allez comprendre quelque chose. Dieu s'est reposé. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà établi tous les cycles. Il a pourvu d'avance à tout ce qui contribue à la vie et la piété. Tout ce qui contribue au cycle de la création jusqu'au temps que lui il a marqué pour que le monde s'arrête. Comment tu pries quelqu'un qui voit avant toi ce qui t'arrive? Ça, c'est une question. Comment est-ce que tu peux prier quelqu'un qui voit avant toi 16 milliards d'années avant que tu n'aies un besoin? Donc Dieu n'est pas à la recherche de la prière. Dieu n'est pas à la recherche de la prière. Il y a quelqu'un qui dit, mais donc pourquoi prier? Il faut écouter jusqu'au bout. Mais c'est bon, vos commentaires permettent que je vois un peu là où vous êtes arrivés. Dieu donc n'est pas à la recherche de ta prière, frère. Quand l'apôtre Paul dit prier sans cesse, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jésus priait, il priait pourquoi? Pourquoi les apôtres priaient-ils? Qu'est-ce que la prière selon Dieu? On me demande de faire une transition parce que certaines personnes ont écrit qu'elles n'ont pas pu partager. Allez, nous faisons la transition pour que vous puissiez partager. On développe maintenant. Tu es bien sur le direct du prophète Guillaume Kofi, traitant une série d'enseignements sur tout ce que les religieux et Satan ont caché.
Ne te déconnecte surtout pas. Tout à l'heure, le prophète passera à un autre niveau d'approfondissement. Ne manque pas de partager ce live. Tu es bien sur le direct du prophète Guillaume Kofi, traitant une série d'enseignements sur tout ce que les religieux et Satan ont caché. Je suis désolé pour ceux qui suivent ma page, franchement, quand on parle de Champions League, il y a des équipes qui ne jouent pas. Il y a des équipes qui peuvent jouer la Champions League, mais ce n'est pas toutes les équipes. Ça, c'est vrai. Donc, quand vous venez sur mon direct, vérifiez bien ceux qui sont là. Il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes. Mais vous ne les voyez pas parler beaucoup, ils écoutent, ils prennent note, et puis ils m'écrivent en inbox, et puis on parle entre hommes de Dieu, puis ils changent, leur ministère monte. Donc, vraiment, pour vous qui ne comprenez rien, s'il vous plaît, laissez les gens avancer. Parce que quelqu'un vient d'écrire de suite, est-ce qu'une femme peut prêcher? Non, on ne va pas venir parler de est-ce qu'une femme peut prêcher actuellement. Vraiment, big up à vous. Ok. Donc Dieu est le Dieu de l'anticipation. Est-ce que vous savez à quel moment Dieu a exaucé la sortie d'Israël d'Égypte? Non. Avant la création du monde. Wow. Et regardons ça. Oh. Alors, je rappelle que... Voilà, rappelle Je rappelle que le thème ce soir, c'est la prière et les prières. Et aussi, je tiens à vous informer que l'homme de Dieu a un groupe WhatsApp dénommé Disciples du vrai message. Tu as des questions à poser, tu veux comprendre encore, aller plus en profondeur dans la connaissance des choses de Dieu. Envoie juste un message par WhatsApp au plus 225 07 59 00 0004. Voilà. Regardons ensemble la profondeur. Dieu n'est pas en train de chercher ta prière. Dieu n'est pas le Dieu de la prière. Et quand je dis ça, ceux qui ne vont pas suivre le direct, quand on va publier sur ma page, Dieu n'est pas le Dieu de la prière, ils vont dire, ah, pourtant Jésus même a dit de prier. Bon, d'accord, chacun à son niveau. À quel moment Dieu a délivré Israël de l'Égypte avant la fondation du monde? Regardons ensemble. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 8, je lis le verset 29. Car ce que Dieu a connu d'avance, connaître d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Qui prédestine? Dieu. Prédestiné, c'est-à-dire avoir prévu d'avance que quelqu'un soit dans un état. L'état dans lequel la personne va être a été prévu d'avance. Et des gens vous diront, quand on parle de prédestiné, c'est que Dieu a déjà choisi qui va être sauvé. Non. Ça veut juste dire, Dieu a déjà vu d'avance tous ceux qui vont décider de le suivre dans la vérité. Et comme il les a déjà vus d'avance, il a déjà prévu pour eux d'avance ce qu'ils vivront d'avance. Parce que pour que Dieu soit injuste, il faudrait que Dieu ne soit pas omniscient. Si Dieu n'est pas omniscient, qui prédestine des gens, il est injuste. Mais étant omniscient, il sait d'avance qui va le rejeter, qui va vouloir forcément rester dans l'islam, sans vouloir chercher le vrai Jésus, qui va rester dans les mailles carrées, qui va rester dans la rose-croix, qui va dire moi je suis catholique, je meurs catholique, qui va dire je suis évangélique, je meurs évangélique, même en ayant entendu la vérité, il sait. Mais malgré qu'il le sache, il met à chacun de nous tous la disposition d'accepter la vérité. Voilà pourquoi pendant que Judas était avec Jésus, Dieu le Père n'a pas dit à Jésus de chasser Judas. Tout le monde a les mêmes opportunités. Judas volait, mais jamais le Père n'a dit à Jésus de chasser Judas. Parce qu'il fallait qu'il ait la même grâce que tous. Et s'il la rejette, il ne pourra pas dire au dernier jour que je n'ai pas eu la chance. Donc Dieu donne à chacun de nous le message. Mais Dieu n'oblige jamais personne. Mais Dieu sait que moi je n'allais pas refuser le message. Que vous n'auriez pas refusé. Que beaucoup qui suivent vont comprendre la vérité et s'aligner. Et nous tous qui connaissons d'avance, il a prévu pour nous des choses d'avance. Okay. C'est ce qu'on appelle la prédestination.
Il prédestine ceux qu'il a connus d'avance. Il ne prédestine pas des gens sans les avoir connus. Il sait par exemple que telle personne va accepter le message, telle personne va rentrer en contact avec mon fils ou mon serviteur, le prophète Guillaume Kofi, et je lui ai donné un message qui emmène les gens dans le vrai salut. Ils vont l'écouter, celui-ci, celui-là va rejeter. Il sait que telle personne dans tel pays va écouter tel serviteur qui est de Dieu et qui va le suivre et il va être sauvé, ainsi de suite. Il connaît d'avance ce qui lui appartient. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il dit: je suis venu chercher les brebis perdues. Comment les brebis peuvent être perdues pendant que toi tu viens du ciel? Wow, ça c'est une question. Je suis venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais les brebis perdues là-haut, tu es venu les chercher. Les brebis se sont perdues quand? Quand c'est toi le berger. Perdues d'avance. Prédestinées d'avance. Tout s'est fait d'avance. Dieu n'est pas le Dieu du ensuite. Dieu est le Dieu de l'avance. Ok. Donc comme il est en avance, il peut prédestiner. Wow. Voilà pourquoi je vous ai dit, dans le monde d'éternité, il n'y a pas de temps. Dans le monde spirituel, il y a un temps. Dans le monde physique, il y a un temps. Mais Dieu qui ne dépend pas du temps est en avance sur tous les temps. Ah, ok. Savez-vous que lorsque vous regardez un point, vous voyez le début et la fin du point. Oui. Si vous dessinez un point sur votre feuille, quelque part, vous allez voir, vous voyez tout le point. On voit tous les contours du point, oui. Si vous êtes dans un avion, vous voyez mieux le paysage où vous pouvez voir tout un quartier. Oui. Si vous êtes dans une soucoupe ou dans comment on appelle, un vaisseau spatial, C'est ça. vous voyez toute la Terre. Toute la terre, oui. Mais juste sur l'angle où vous êtes. Plus on monte en hauteur, plus la perspective s'agrandit. Dans le monde d'éternité, Dieu voit tout en un coup. Wow. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de temps. Parce que le mouvement sous-entend le temps. Mais on va aller tout doucement. Et donc, Dieu qui maîtrise et qui ne dépend pas du temps est le seul qui prédestine. Mais à quel moment notre besoin de salut a-t-il été exaucé? Je dis Israël a été sauvé avant la création du monde. Mais j'approfondis. Le salut qui a un besoin de toi et de moi, à quel moment il est exaucé? Regardons ensemble. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1 verset 20. Et je lis verset 19. Mais vous n'avez pas été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19, 1 Pierre 1 verset 19. Mais par la mort précieuse de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Prédestiné, manifesté. La solution est prédestinée. La solution est manifestée. Mon Dieu pourvoira. Ça, c'est le manifesté. Mais mon Dieu a déjà pourvu. Ça, c'est le prédestiné. Wow. Donc, Dieu a déjà prédestiné les solutions. Et c'est quand il les manifeste qu'on parle de pouvoir. Mon Dieu pourvoira, c'est-à-dire mon Dieu manifestera ce qu'il a prévu d'avance. Ouais. Parce qu'il a vu ta situation avant qu'elle ne commence. Wow. Wow. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et même notre Seigneur Jésus, qui va venir sur terre, a été prédestiné. Or, quand on dit qu'il est prédestiné, c'est quelqu'un qui prédestine. Jésus ne s'est pas prédestiné, il a été prédestiné. Donc, prédestiné avant la création du monde. Avant qu'Adam et Ève ne mangent le fruit. Ouais. Avant qu'ils ne sortent du jardin d'Éden. Avant qu'il n'y ait le déluge. Avant tout ça, Dieu a tout prédestiné. Donc, homme de Dieu, ce que vous dites, il nous a été fait, on a cru, les gens nous ont enseigné que quand Adam et Ève ont péché net, la solution,
C'était... Non, ils nous ont menti. Là, je peux te dire ça calmement. Et là, Je te dis ça tout doucement. Ils nous ont menti. wow. Dieu est le Dieu de l'avance et de l'anticipation. Il a prévu. Et il y a un frère qui dit, le prophète, la prière prend une nouvelle dimension avec la prédestination. Oui, mais c'est le vrai message. Je vous ai dit que un prophète, un vrai prophète qui vient de Dieu, vient pour révéler la pensée profonde de Dieu. Ouais. Si je viens juste te dire, oui, pour prier, c'est parler à Dieu, vous devez parler à Dieu, parce que la prière, c'est important dans votre vie. Je ne suis pas prophète. Il devient pasteur. Le pasteur rappelle des choses. Le docteur enseigne des choses. Le prophète vient donner la pensée profonde. Ouais. Donc, il a prévu d'avance. Jésus a été prédestiné. Mais qui est Jésus? Il est la solution pour le salut. Mais à quel moment Dieu prévoit cette solution? Avant la création du monde. Regarde Galates chapitre 4, verset 4. Je rappelle que le thème c'est la prière et les prières que l'homme de Dieu est toujours... Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Quand les temps ont été accomplis, celui qui a été prédestiné va être révélé. Il y a donc dans ta vie des dimensions, des choses prédestinées ne se révèlent pas parce que le temps n'est pas accompli. Ah. Même quand tu vas prier, rien ne va se passer. Il y a des choses que la prière ne peut jamais déclencher. Wow. Il y a des choses que la prière ne va jamais faire descendre. Parce qu'en passant, je précise, il n'y a aucune prière puissante, il y a un Dieu puissant qui exauce. Mais il n'exauce pas quand tu as prié. Il t'a exaucé avant que le besoin ne soit révélé. Et donc, qu'est-ce que la prière selon Dieu? On viendra dessus. Mais déjà, je tiens à préciser que quand les temps vont être accomplis, Dieu va envoyer son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Ouais. Mais quand les temps furent accomplis, mais à quel moment il a été prévu, Jésus? Avant la création du monde. Mais il va être révélé quand les temps vont être accomplis. Ouais. Il y a des choses dans ta vie qui sont prévues. Là, même pas des choses. Tout dans ta vie est prévu d'avance. Mais il faut que les temps soient accomplis. C'est quoi les temps accomplis? C'est comme si un enfant dit, il a 1 an, il a 2 ans, il a 3 ans, un enfant de 4 ans, de 5 ans ou de 6 ans commence à prier pour dire, je veux des spermatozoïdes. Il n'a pas besoin de prier pour ça. Quand le temps va être accompli, wow, le cycle que Dieu a tracé dans son corps va générer les spermatozoïdes. C'est comme une petite fille qui dit, je veux des seins. On n'a pas besoin de prier. Quand le temps va être accompli, donc il y a un temps qui doit s'accomplir avec des conditions pour que certaines choses prévues d'avance se matérialisent. Wow. On nous a fait croire qu'on priait mal, c'est pourquoi on ne recevait pas. C'est bon, on peut avancer? Et donc quand on parle de prière, la prière telle que pratiquée, que vous voyez pratiquer, n'est rien d'autre qu'un principe de la religion. Okay. Pour que les gens puissent évacuer leur conscience. Oh Seigneur, je viens te demander, oh mon Jésus, je te demande de me garder cette nuit. Non, ça c'est le niveau 0 que la religion a donné. La prière que Dieu accepte est la prière qui sait qui est Dieu. Homme de Dieu. Si tu ne sais pas qui est Dieu, tes demandes ne peuvent jamais être agréées. Ok. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Donc Jésus connaissait le Père. Jésus était exaucé. Il dit, pour moi tu m'exauces toujours. Pourquoi Jésus dit, pour moi tu m'exauces toujours en Jean chapitre 11? Parce qu'il connaît le Père. Il sait comment parler avec lui.
Ok. Regardez la prière de Jésus en Jean chapitre 17. Après cela, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire, maintenant Père, révèle la gloire que j'avais. Ce n'est pas apporte la gloire, c'est révèle la gloire. Wow. Jésus sait déjà que ce n'est pas maintenant le Père va créer la gloire. La gloire que tu dis à Dieu, Seigneur, élève-moi, c'est parce que tu crois que Dieu va le faire maintenant ou tu t'attends après. Or, la foi, ce n'est pas de croire que Dieu fait maintenant. Ce n'est pas de croire que Dieu fait après. C'est de savoir que Dieu a anticipé le besoin. C'est ça. Quand les gens parlent de la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oh. La révélation ou la manifestation de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi a deux dimensions. La dimension de l'invisible et la dimension du visible. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire ce que j'espère, on ne le voit pas. C'est ça. Mais la manifestation des choses qu'on ne voyait pas. C'est-à-dire que ce que j'espère, que je ne voyais pas, je vais le voir. Dès l'instant que j'ai la dimension de l'espérance et que j'ai la dimension de la manifestation, de la matérialisation, on dit que j'ai la foi. Donc personne n'a la foi si ce qu'il espérait n'est pas arrivé. C'est vrai. Je vais aller doucement. Est-ce que vous pouvez commencer un peu plus bas? Si tu dis, non, plus bas là, dis-moi ça tout à l'heure parce que... D'accord, allez-y. Voilà. Si tu dis que tu as la foi, oui. Jacques chapitre 2, on s'en fout. J'ai la foi veut dire j'espère quelque chose. Mais ce n'est pas la foi. Quand tu dis j'espère ou quand tu dis j'ai la foi, tu es juste en train de dire j'ai la moitié de la foi. Parce que la totalité de la foi se voit quand ce que tu as espéré s'est matérialisé. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas d'exaucement, il n'y a pas eu la foi. On n'a pas eu la foi. Ah, ok. Pour qu'on dise que tu as eu la foi, c'est que ce que tu as espéré est arrivé. Là, ok. Si ce n'est pas arrivé, alors tu n'as pas eu la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère Et la démonstration. et la démonstration de celles qu'on ne voyait pas. Ok. Ce qu'on ne voyait pas se manifeste. Donc dans le livre de Jacques chapitre 2, l'apôtre Jacques dit, tu dis tu as la foi. Où est ta foi par tes paroles? Mais moi, regarde par mes œuvres la foi. Ce que tu vois là, c'est la preuve de ma foi. Or toi on ne voit rien. Donc la foi a besoin des deux dimensions. Ce que j'espère et sa matérialisation. Or, selon le livre de Romains chapitre 8, il est dit, peut-on espérer ce qu'on voit? Non. Donc, celui qui espère n'espère pas sur ce qu'il voit, espère sur ce qu'il a entendu. Voilà pourquoi Romains chapitre 10 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Wow. Et donc, il n'y a pas de prière sans promesse. Ok. Et quand la promesse vient, la promesse que tu la reçois dans le présent. Mais la promesse que tu reçois qui t'annonce le futur doit te révéler le passé de la prédestination de ton sujet. Wow. Présent, futur, passé. C'est la prédestination de ton sujet. Wow. Expliquez-nous, homme de Dieu. Voilà pourquoi quand on parle de Jésus, qui est le Fils de Dieu, on dit il est celui qui était, qui est et qui vient. Quand on parle de Dieu, on dit qui était, qui est et qui vient. Parce que les trois temps sont conjugués dans le règne de Dieu. Le présent, le futur et le passé. Je reçois la promesse dans le présent. Dieu me dit je te rendrai grand. Futur. Quand Dieu me dit je te rendrai grand, il me dit ça aujourd'hui. Oui. Mais je te rendrai grand et futur. Or, la foi, il faut qu'il y ait les deux dimensions. La promesse crée l'espérance. La ferme assurance des choses qu'on espère. Donc quand j'entends la promesse, ça crée en moi la ferme assurance puisque je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Mais ce que j'espère est maintenant futur. Yes. Mais ce qui doit arriver dans le futur ne vient pas du futur. C'est vrai. Ça vient du passé. Passé.
Dieu a d'abord vu mon besoin avant ma naissance. Jusqu'à l'âge où je suis arrivé, puis le besoin est créé. Dieu a déjà vu le commencement du monde jusqu'à sa fin, jusqu'à l'éternité. Il est revenu au commencement, il se promène comme ça. Donc, ce n'est pas, excusez-moi, il y a des bêtes ici, ce n'est pas une histoire de futur. L'exaucement visible est futur. L'exaucement vrai est passé. Ouais. Anticipation. Dieu n'est pas le Dieu du après. Dieu est le Dieu du avant. Dieu est le Dieu de l'anticipation. Il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Il entend dire, révèle la gloire qui existe déjà. Avant que le monde soit. Donc quand quelqu'un vient prier, qu'est-ce que prier? Excusez-moi. Qu'est-ce que prier? Et qu'est-ce que la prière que Dieu écoute? La prière que Dieu écoute, c'est la prière de quelqu'un qui sait qui est Dieu. Ouais, c'est là que je voulais que vous vous réveilliez. Et qui est Dieu? Ouais. Il est celui qui a vu la fin avant le commencement. Ok. Quand on est en train de te dénigrer là, et puis tu dis Seigneur agis. Mais quel est le Seigneur que tu appelles? Le Seigneur du présent ou le Seigneur de l'éternité? Ça veut dire quoi, homme de Dieu? Ça veut dire que si tu es en train de dire Seigneur agis et que ta foi attend une action de Dieu, tu as déjà loupé l'exaucement. Oh. Parce que l'action c'est pas maintenant, il a vu d'avance. Qui invoques-tu? Ok. On n'invoque pas le Dieu du présent. On invoque le Dieu de l'éternité. En fait, l'enseignement que vous avez donné par rapport à à qui Dieu est, prend tout son sens dans cet enseignement que vous donnez maintenant. Dieu dans sa position d'éternité. Waouh. Donc, tu dis, tu sors de ta maison et puis tu viens de te réveiller, tu es en retard pour le boulot. Tu dois être au boulot à 8h30, tu t'es réveillé à 8h. C'est ça. Et tu sais que tu as un quartier où il n'y a pas de voiture. Et si tu veux passer d'un véhicule à un autre véhicule, à un autre véhicule, à un autre véhicule, pour arriver, Tu es en retard. tu es en retard. Obligatoire. Ouais. Et tu dis, hé Dieu, s'il pouvait y avoir un taxi devant ma porte. Et dès que tu sors, le taxi est là. À quel moment tu as été exaucé? Quand tu as prié ou avant d'avoir prié? Avant d'avoir prié. Quand tu as prié ou avant d'avoir prié? Avant d'avoir prié. Bien avant d'avoir prié. Parce que le chauffeur de taxi, ce n'est pas ton mari. C'est vrai. Il n'a pas dormi avec toi. Il a quitté sa maison. Il a déposé des clients. Tout le temps, tu dormais. Pendant qu'il déposait des clients, chaque client sur sa route était le plan de Dieu pour qu'il arrive chez toi. Amen. Waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. Dieu. C'est-à-dire, toi, Si le peuple pouvait pendant comprendre que tu comme il dormais, faut. le plan est en train de se mettre en marche. Quoi. Même son réveil, Dieu l'a réveillé pour toi. Toi, waouh, c'est encore Homme plus de Dieu, fort. ce que vous expliquez fait que quelqu'un qui comprend bien les inquiétudes commence à disparaître à l'instant même. Les inquiétudes dans la vie d'un enfant de Dieu sont la preuve qu'il ne connaît pas Dieu. Waouh. Les inquiétudes dans la vie d'un enfant de Dieu, deuxièmement, sont la preuve qu'il n'a pas un bon père spirituel ou un bon mentor. Les inquiétudes dans la vie d'un enfant de Dieu sont la preuve que s'il a un bon mentor, il n'écoute pas son mentor. Les inquiétudes dans la vie d'un enfant de Dieu, s'il a un bon mentor, qu'il écoute, c'est qu'il ne prend pas le temps de dire à son mentor ses inquiétudes. C'est ça. Parce que si tu lui dis qu'il est un bon mentor, il est connecté à Dieu, tes inquiétudes vont tomber. Amen. Donc, ce n'est pas au moment où le chauffeur de taxi a garé devant chez toi que Dieu t'a exaucé. Ce n'est pas au moment où tu as dit je me sens seul que Dieu t'a exaucé. L'homme là est né. Le jour où il est né là, c'était pour toi. Toutes les filles qui ont cassé son cou pour toi. Tout ce qu'il a traversé
qui l'ont blessé et tout ça, qui ont fait qu'il est devenu, comme il est devenu, puis ça te plaît là. Dieu l'a façonné par des gens. Alors, homme de Dieu, permettez qu'on explique à ceux qui sont à l'international, casser son cou. Casser cou, c'est-à-dire refuser d'être avec lui. Briser son cœur. Ils n'ont qu'à écrire sur Google, casser cou. Merci, homme de Dieu. Waouh, 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 waouh. Waouh. Et donc je crois que normalement le prochain thème, ça sera connaître Dieu. Connaître exactement. Qui est Dieu? Quelle est sa manière de réfléchir? Comment Dieu agit? Parce que quand on va finir la prière, si vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes foutus. Donc, le chauffeur qui garde devant ta porte là, c'est pas là où tu as dit, hé Dieu, qu'il est venu. Non. Il fallait qu'il quitte quelque part. Ouais. Dieu t'a exaucé avant même que tu ne pries. Ouais. Donc, qu'est-ce que la prière? Quand Abraham reçoit les anges qui vont détruire Sodome et Gomorrhe, quand Abraham les reçoit et qu'ils informent Abraham qu'ils vont détruire Sodome et Gomorrhe, à quel moment Dieu a sauvé Sodome et Gomorrhe? Quand Abraham a commencé à intercéder ou avant? Avant. Comment on fait pour savoir que c'est avant? Si ce n'était pas avant, il ne serait même pas passé chez Abraham, il aurait déjà détruit. Jamais Sodome et Gomorrhe n'a été épargné. Ce qui a été épargné d'avance, c'est Lot. C'est l'autre, oui. Malgré l'intercession d'Abraham, Sodome et Gomorrhe A été détruit. ont été détruits. Oui. Mais Lot est sorti. Le passage des anges chez Abraham C'est pour sauver l'autre. est l'anticipation de Dieu sur le salut de Lot. Waouh. Waouh. Dieu est le Dieu de l'avance. Waouh. Dieu n'est pas le Dieu du jour. Voilà pourquoi Jésus dit à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire ce que tu vis maintenant, supporte-le. Mais ne l'accepte pas si ce n'est pas bon. J'entends quelqu'un qui dit, mais homme de Dieu, depuis la fois, on nous dit c'est quoi la prière? C'est ça, on s'en va là. Et donc, si nous voulons bien comprendre le thème aujourd'hui, c'est La prière. la prière et les prières. Et nous venons de comprendre, pour ceux qui nous prennent en marche, que Dieu a créé le ciel et la terre. Et chaque chose que Dieu a créée du ciel et de la terre était une anticipation sur un sujet de prière à venir. Yes. Et donc Dieu n'a pas attendu la prière de quelqu'un pour anticiper l'exaucement. Dieu donc est le Dieu de l'exaucement prémédité, Waouh. avant la prière émise. Oh. De même que Dieu est le Dieu de l'exaucement prémédité, Dieu est le Dieu du non-exaucement prémédité. Ok. Ça veut dire que d'avance aussi Dieu prévoit de ne pas faire des choses. Ok. Parce que beaucoup de personnes pensent que comme il est écrit que Jésus est l'amen de Dieu, alors quand on dit amen, tout ce qu'on dit va arriver. Non. Les choses que Dieu a prévu de ne pas faire, Dieu ne les fait pas, même si tu pries. Ok. L'exaucement de Dieu dans notre vie, c'est l'ensemble de ce qu'il a prévu d'avance et de ce qu'il n'a pas prévu. Ok. Le oui et le non de Dieu sont l'exaucement de Dieu pour l'Église. Ok. Parce que le oui est sa bénédiction, le non est sa bénédiction. Homme de Dieu, de façon pratique, s'il vous plaît. Si tu es en train de prier pour quelque chose qui ne s'accomplit pas jusqu'à ta mort, c'est que ça n'a pas été prévu d'avance. Ok. Mais si Dieu n'a pas prévu ça d'avance, c'est que s'il avait prévu ça d'avance, ça allait te nuire. Ok. Ce n'est pas tout que Dieu donne. Un père ne donne pas un couteau à son enfant quand il lui demande du poisson. Quand on inverse, un père ne donne pas un poison à son enfant quand il lui demande un couteau. C'est-à-dire, Dieu donne à chacun ce qui est prévu d'avance dans le temps où tu te trouves
et dans la saison où tu te trouves. Ok, ok. Quels sont les principes de l'exaucement? On va en parler. Qu'est-ce que la prière dans sa profondeur? Qui était prié de la Genèse à l'Apocalypse? Prie-t-on le Père ou prie-t-on Jésus? Tous ces points seront touchés à partir de demain. D'accord. Demain, à partir de 20h30, nous aurons ce direct. Il devait y avoir un enseignement, la formation sur Telegram demain. Mais la formation de Telegram demain sera mise à jeudi. Et sur Telegram, la formation que je vais donner, c'est le monde et les êtres qui ont été créés et les origines des choses. Ça sera sur Telegram. Pour ceux qui veulent participer, vous aurez les informations. Mais demain, on parlera de la prière. Je reviendrai sur les aspects que je viens de toucher. Quelqu'un dit, mais prophète, allons-y. Non, écoute, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit depuis plus de 50 pays. Parce que quand j'essaie de continuer, je me suis arrêté un homme. Et ces gens ont eu à dire ceci. Les enseignements que le Père t'a donnés pour nous sont tellement profonds que quand tu vas, tu enchaînes, on n'a pas le temps de finir de comprendre qu'un autre arrive. Et l'autre qui arrive à un niveau encore qu'on n'a pas fini de comprendre. Donc, on ne se retrouve pas comme il faut. Si tu pouvais aller progressivement, ça allait nous aider. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on a touché le Dieu d'éternité et qu'on enchaîne en même temps avec la prière, ce que je viens de dire, prendre le temps de réécouter la vidéo n'est pas long. On a fait combien de temps déjà, Tinel? 1h58. 2 heures maximum, ça sera le temps des directs maintenant. Demain, on aura direct de 20h30 à 22h30 maximum. Ça vous permet aussi d'être plus concentré. Demain, il faut qu'on soit directement sur le sujet de la prière, sans une question sur un autre sujet. Non, pas du tout, de Dieu. Voilà. L'autre chose, c'est que nous sommes en train de nous préparer pour que les connexions soient gratuites, pour que tous ceux qui vont venir sur la page puissent se connecter de façon gratuite. Pour ceux qui veulent participer, il y a des gens qui nous ont déjà écrit. Ceux qui n'ont pas réagi, ne vous inquiétez pas, on ne vous attend pas pour agir. Voilà, ceux qui réagissent, c'est que Dieu vous a convaincu de participer à cette bonne œuvre. Donc demain, nous parlerons des prières et de la prière. Déjà, avec l'introduction que nous venons d'avoir, vous pouvez imaginer la grâce que Dieu va nous faire ensemble. Juste après cet élément, nous passons aux informations. Tu es bien sur le direct du prophète Guillaume Kofi, traitant une série d'enseignements sur tout ce que les religieux et Satan ont caché. Ne te déconnecte surtout pas. Tout à l'heure, le prophète passera à un autre niveau d'approfondissement. Ne manque pas de partager ce live. Atmosphère d'adoration, atmosphère de joie, de guérison, atmosphère de délivrance et de restauration avec le prophète Guillaume Kofi. Rendez-vous tous les dimanches à partir de 7h30 pour un culte extraordinaire. Dans le surnaturel, une parole suffit. Lieu, espace Arche, Angry Mahou, à 100 mètres du carrefour Mahou. Infoline 05 78 18 12 29. Le territoire t'appartient. C'est ça.